Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours dans la même logique que des petits trucs et astuces comme ça, version rapide, vous voyez, flash en quelques minutes. Je vais vous donner une petite astuce qui entre dans le cadre des projets lorsqu'on vous fait une demande, lorsque vous avez une demande qui est faite par un responsable ou autre. C'est pour le cadrage du projet, de façon à créer les conditions optimales de réussite au début du projet et de gagner un temps précieux, de vous assurer de la motivation de la personne qui vous passe la demande et donc surtout vraiment de gagner du temps. J'ai mis des années pour me construire cette petite phrase-là. Voilà, donc lorsqu'on va faire part d'une demande, vous écoutez ce qu'on vous dit, vous dites par exemple ah oui c'est très bien, c'est une bonne idée, blablabla, blablabla, ok, et ensuite vous formulez votre phrase de la manière suivante. Vous dites à votre interlocuteur est-ce que je peux vous demander un service ou est-ce que je peux te demander un service selon la relation que vous avez. Il est rare que la personne vous dise non, et donc elle va certainement vous dire oui ou d'y voir ou ça dépend, etc. Et donc à ce moment-là, vous allez lui dire est-ce qu'il serait possible que tu ou que vous organisiez une réunion à laquelle participeraient l'ensemble des personnes avec lesquelles nous avons intérêt à collaborer. Est-ce que je peux vous demander un service? Est-ce qu'il vous serait possible d'organiser une réunion à laquelle participeraient toutes les personnes avec lesquelles nous avons intérêt à collaborer? Voilà. Et vous attendez et vous allez voir ce qui se passe. Soit la personne va le faire, soit elle va vous proposer de le faire vous. Ça vous donne la possibilité à ce moment-là d'ouvrir le dialogue pour voir qui on invite, etc. Et puis, bien évidemment, les invitations qui vont être faites, surtout, c'est pas vous qui les faites, puisque vous n'êtes pas encore officiellement en légitimité du projet, vous n'êtes pas encore chef du projet. C'est juste une proposition qu'on vous fait comme ça. Donc, à l'issue de ce petit travail, des échanges que vous avez avec votre interlocuteur, vous allez définir les personnes avec lesquelles vous avez intérêt de collaborer. C'est surtout très utile dans les projets en interne, ou voire avec des partenaires externes aussi. Et il est important que, même si vous préparez le mail, que le mail soit envoyé non pas de vous, mais du commanditaire, c'est-à-dire de la personne qui vous a demandé de vous occuper ce projet. C'est pas à vous de le faire, ça c'est très important. C'est le commanditaire, la personne qui passe la commande du projet, qui envoie ce mail-là, vous êtes en copie, une réunion sera organisée qui sera préparée évidemment, et lors de cette réunion-là, le projet sera présenté, les grandes lignes du projet seront présentées avec les personnes avec lesquelles vous avez intérêt à collaborer, réunies autour de la table très vite, vous voyez. Et le commanditaire en votre présence va présenter les grandes lignes du projet, vous présente, et une fois que les présentations sont faites, il peut partir s'il souhaite, et vous pouvez commencer à travailler et à organiser votre projet. Voilà, j'espère que ce petit conseil vous sera utile. C'est un bon moyen pour cadrer très rapidement un projet et surtout réunir très vite les parties prenantes dans un projet en posant votre légitimité dans les conditions les meilleures possibles. Voilà, j'espère que ça vous a convenu et utile surtout. Et donc je vous dis à bientôt.